Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler un peu plus en détail des programmes en fait dans l'entraînement des détenus, parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent à comprendre la logique et comprendre ce que demande WED dans ses programmes, parce qu'il y a tendance à avoir comme des contradictions entre les progressions et ce qu'on te dit faire dans les programmes. Donc on va vraiment rentrer dans le détail un peu là-dedans et comprendre, que tu comprennes la logique derrière. Alors je ne me proclame pas comme le porte-parole de WED, hein, bien sûr, mais j'ai quand même assez compris, je pense, sa logique dans les programmes. Je l'ai moi-même appliqué à mes entraînements, donc j'espère pouvoir te le partager aujourd'hui. En plus de ça, je vais répondre également dans une deuxième partie à une autre question que des personnes m'avaient demandé, c'était par quel programme fallait-il commencer lorsqu'on débute l'entraînement de détenus. Alors, pour commencer, je pense que déjà cette vidéo va plus intéresser les gens qui ont la méthode, ou du moins qui ont pris connaissance, qui ont le bouquin. Sans doute quand tu as regardé un peu les programmes, tu t'es rendu compte qu'il y a à la fin du bouquin, combien il y en a? 1, 2, 3, 4 et 5 programmes. Il te propose 5 programmes. Tu as New Blood, Bon Comportement, Veterano, Isolement et Supermax. Le problème, c'est que quand tu regardes ces programmes, tu te dis ok, donc dans ces programmes on te prévient, par exemple, je reprends l'exemple de New Blood par exemple, je sais pas si tu le verras d'ici, enfin bref, c'est pas grave. On te dit lundi qu'il faut que tu t'exerces, comme exemple, hein, pompe, lever de jambes, 2-3 séries de travail. Le truc, c'est que tu peux te dire, on te dit 2-3 séries de travail. Le problème, c'est que quand tu regardes les normes de progression des exercices, on te dit en général qu'il te faut 2 séries de travail. Ça dépend encore des exercices. Il y a même des exercices où une série de travail suffit. Avant de passer par exemple à la norme intermédiaire, tu vois, sur un même et seul exercice. Là, je suis par exemple à la page des demi-tractions à un bras. On te dit norme pour le débutant, une série de 4, puis 2 séries de 6, puis 2 séries de 8. Tu vois, et la norme pour le débutant, intermédiaire et la norme de progression. Et à chaque fois, on te dit 1 ou 2 séries, voire 3 séries. Et du coup, tu as tendance à être un peu perdu et te demander est-ce qu'il faut suivre ce qu'on te dit dans les programmes ou ce qui est indiqué dans la norme de progression. Alors, moi, de ce que j'ai compris, je te dirais de suivre la norme de progression. Suis la norme de progression, base-toi là-dessus. Et en fait, pour moi, les programmes où tu as 2-3 séries, c'est juste pour avoir un peu un ordre d'idée, parce que selon les étapes, selon les progressions, il se peut qu'on te demande 2 séries, comme on peut aussi te demander 3 séries. Souvent, on te demande 3 séries au début comment ça s'appelle, des premières étapes. Par exemple, pour passer des pompes au mur aux pompes inclinées, tu dois atteindre 3 séries de 50 répétitions. Donc là, je pense que c'est ça, en fait, c'est un exemple de 3 séries de travail selon la norme de progression où tu en es. Mais en tout cas, prends-le comme ça, la norme de progression prime sur ce qui est indiqué dans les programmes. C'est en tout cas comme ça que je l'ai suivi et que je pense que c'est une bonne manière de l'interpréter. Donc ça va être pour les programmes New Blood. Bon comportement, pareil, bon comportement, tu as 2 séries de travail, on t'indique 2 séries de travail, mais pour certaines normes de progression, tu as une série de travail, voire 3 séries, tu vois. Donc, suis les normes de progression. Quand on te dit qu'il faut faire une série de 2, bah, tu fais une série de 2. Quand on te dit de faire 3 séries de 8, tu fais 3 séries de 8 avant de passer à l'étape suivante. Ensuite, une autre chose aussi que je voulais spécifier, c'est que si tu fais 2 séries ou 3 séries, voilà, c'est un détail. Tu vas pas non plus être resté focus uniquement sur ce petit détail. Est-ce que je fais 3 séries au lieu de 2 et tout? Voilà, si tu veux en faire plus, bah fais-en plus, ça te fera clairement pas de mal, hein. Hésite pas. Mais te prends pas le chou sur ces petits détails-là, ça sert strictement à rien. Tu peux déjà commencer la méthode sans te poser des questions aussi insignifiantes. Ensuite, donc, tu as une autre partie, un autre programme qui s'appelle Isolement.
Donc Isolement, là on t'indique, c'est un programme on va dire assez dense pour l'entraînement des détenus, hein, pour WED. Là on t'indique entre 3 et 5 séries de travail. Alors tu vas te dire ouais mais dans la norme de progression on m'indique aucunement 5 séries de travail. Et même WED t'indique essentiellement 2 séries de travail avant de passer à l'étape suivante. Moi, Isolement, je le vois plus comme une manière de rajouter de l'intensité sur du volume. Si tu veux travailler avec beaucoup plus de volume. Donc ça, c'est, on va dire, une variante de l'entraînement. Une variante de, au lieu de faire des séries, comment dire, avec un petit volume, mais avec une grosse intensité, peut-être faire des séries moins intenses, mais plus de volume, plus de séries, tu vois. Donc ça, on va dire que c'est notre variante. C'est une manière de jouer avec la difficulté qui est différente de la fameuse 2 séries de X-Rep, avec l'exercice le plus dur que tu puisses faire. Donc n'hésite pas à le faire, Isolement. Je le vois comme une variante un peu plus avancée, un peu plus, comment dire, un peu plus intermédiaire, ouais, intermédiaire avancé. Mais ça, on va y revenir en détail dans quel ordre faire les programmes. Et ensuite, tu as Supermax. Donc Supermax, c'est pour moi le programme le plus hardcore de la méthode, où là, on t'indique entre 10 et 50 séries, tu vois. C'est un peu le principe d'Isolement, mais en vachement plus hardcore. Et 10 à 50 séries, tu vois, donc il te l'explique bien aussi, elle lit bien aussi les descriptions sur chaque programme. Mais ça, tu le dispatches tout au long de ta journée, essentiellement. Mais comme tu vois, tu peux avoir énormément de volume. Là encore, c'est selon ton niveau, ce que tu recherches et tes objectifs, en fait, tout bonnement. Hein. Donc, n'hésite pas, mais ça, clairement, ça va être plus sur une classe avancée. Ceux qui ont utilisé la méthode depuis pas mal de temps, quand même. Mais en tout cas, tu vois, le fait d'être borné sur la norme de progression sur les 2 séries, c'est, comment dire, c'est un faux problème. C'est pas ça le problème, c'est en fait adapter la méthode selon tes objectifs. Si tu veux vraiment l'adapter, si tu veux vraiment, comment dire, ton objectif c'est de passer les étapes les unes après les autres et juste gravir comme ça les escaliers, suis la norme de progression, cherche pas à comprendre. Si au contraire tu veux peut-être travailler plus sur du volume, plus de l'endurance et tout, ben suis peut-être ce qu'on te conseille dans les programmes, faire un peu plus de séries. De toute façon, ça te fera pas de mal. Et enfin, si tu veux vraiment taper dans de la grosse endurance, teste un programme comme Isolement, voire Supermax, qui là est vraiment beaucoup plus endurant. Ensuite, deuxième question, c'est par quel programme je commence lorsque je débute l'entraînement de détenu? Alors, il me semble qu'il les a mis à peu près par ordre de difficulté, on va dire ça comme ça. Bien que il me semble que pour lui, je sais plus si c'est Veterano ou Isolement, il considère comme un entraînement de référence. C'est-à-dire que si par exemple tu passes à une phase où c'est un peu trop intense, que tu as travaillé de manière vraiment intensive sur un exercice, sur un certain type de programme, n'hésite pas à revenir sur Veterano. Il me semble que c'est Veterano. Et c'est un peu un programme de base, tu vois, un programme de base. Et pour les vrais débutants, ceux qui commencent vraiment la méthode ou qui font, on va dire, de la remise en forme, qui commencent à s'entraîner tout bonnement, New Blood, c'est vraiment génial pour commencer. Tu as seulement 2 jours d'entraînement et tu te concentres sur 4 exercices uniquement. Donc c'est vraiment simplifié. Donc, chronologiquement, tu as New Blood, 4 exercices, donc là c'est vraiment pour les débutants des débutants. Ensuite, bon comportement. Ce qu'on fait, c'est juste rajouter un jour d'entraînement, donc on augmente la difficulté. Après, on passe à Veterano, où là, l'intensité, elle va pas forcément être plus haute, mais la fréquence, oui, elle sera plus élevée dans le sens où tu travailleras 6 jours par semaine, sur 7. Mais ton intensité, on va dire, sera amoindrie par journée, parce qu'il n'y aura qu'un seul exercice par semaine. Donc tu feras les 6 exercices indiqués dans le bouquin, 6 jours sur 7. Et c'est, ouais, comme je te dis, l'entraînement de base. Si tu trouves que c'est pas assez en termes de dose de travail par journée, ben, rajoute des exercices. Si au contraire tu trouves ça peut-être trop dur,
fais peut-être moins de jours, mais essaie de répercuter les exercices sur les jours, comment dire, ouais, augmente juste tes jours de repos et les exercices que t'as pas pu faire lors de tes jours de repos, tu les mets sur tes jours d'entraînement. Tu vois, tu fais un programme un peu plus classique. Et enfin, t'as Isolement, où là, on va dire que c'est un peu plus intense, dans le sens où tu travailles 2 exercices par jour, et c'est en moyenne 3 à 5 séries, et tu rajoutes également des travails un peu plus de supplémentaires, comme un travail de saisie, travail de cou, travail de petits muscles. Donc ça, c'est des exercices supplémentaires. On va dire, voilà, ça commence à taper fort. Il faut quand même être assez habitué par la méthode, selon Wade, hein, avant de taper sur Isolement. Et enfin, tu as le dernier, qui est pour moi quand même un des plus hardcore, hein. Comme il dit, il faut avoir autant d'amis que le cancer pour le faire. C'est 2 exercices par jour et entre 10 et 50 séries par exercice. Donc là, c'est vraiment sur de l'endurance pure et dure. Faut vraiment avoir le temps pour le faire. Ça serait marrant de le tester, peut-être un challenge. Tester Supermax sur une période, ça pourrait être pas mal. Dis-moi si ça te plairait que je fasse ça éventuellement. Y a déjà, je le fais, mais de manière vraiment allégée. En ce moment, je suis en train de faire une méthode où je rajoute 10 séries, je pratique 10 séries de X exercices. Donc là, en ce moment, c'est sur les tractions. 10 séries de 10 tractions. À peu près quoi, tous les 2 jours. Non, peut-être pas tous les 2 jours, j'exagère parce qu'à chaque fois je change mes entraînements quand même. Mais au moins 2 fois, 1 à 2 fois par semaine, 10 séries de 10 répétitions sur un exercice. Les tractions, les pompes, les dips, c'est vraiment sympa. Ça rajoute de l'endurance, ça travaille différemment, c'est intense quand même. Alors 10 à 50 séries dispatchées dans la journée, je pense que ça tape bien. Alors j'espère que j'ai été claire, j'espère que tu as un peu mieux compris comment ça fonctionne, les programmes dans l'entraînement de détenus. Donc pour commencer, si tu es un grand débutant, tu fais New Blood. Après, une fois que tu commences à avoir de l'entraînement, un peu d'expérience dans les jambes, tu passes à bon comportement. Après, tu as Veterano, c'est l'entraînement de base, tu peux le tester. Mais sinon, si tu veux quelque chose de beaucoup plus, on va dire, hardcore dans toujours l'esprit de l'entraînement des détenus, hein, toujours dans la philosophie de l'entraînement des détenus, il y en a qui vont dire que c'est pas assez intense, mais là, je te parle toujours dans le contexte, hein, on reste dans le contexte de la méthode, tu as Isolement. Et si tu veux vraiment un gros foufou et que voilà, tu veux booster ton endurance à mort, tu as Supermax. Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui ont dû le pratiquer, Supermax. J'espère que j'ai été claire. Sur ce, si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire. D'autres questions sur les méthodes, des précisions, des choses peut-être que j'aurais oubliées. Fais-le moi savoir. En tout cas, moi je vais te laisser là-dessus. Entraîne-toi bien, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. A plus.